Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sub News, cinquième épisode cette semaine, et on va balayer l'actu de nos équipes françaises, notamment on va passer du côté de 3D Max, Vitality, LDLC et G2. La première news, on va commencer par 3D Max. 3D Max qui a fait des derniers jours un peu fous, en se qualifiant notamment pour l'ESL Pro League en remportant un BO3 face à VP 2-0, une défaite de qualité avec des matchs très forts. Euh, dans la lancée, 3D Max a aussi gagné l'USIA MDL Global Challenge. Ce fut les deux dernières apparitions de Jax et Lucky sous les couleurs 3D Max avant leur départ chez G2. Et on y vient à G2, G2 qui est en perte de vitesse depuis la nouvelle line-up autour de Shox, Kenyes, Exi, Smith et Body. Et donc en réaction, la structure a décidé de se séparer de Smith et Exi. Les deux joueurs ont fait un statement sur Twitter, avec des tweets longueurs il me semble. Exi a dit qu'il était assez surpris parce qu'il se sentait très bon au lead, il se sentait à l'aise au lead et au niveau du skill. Et donc il trouve la décision incohérente. La décision a été prise aussi, il l'annonce dans le statement, qu'on lui aurait proposé de prendre la place de Body et de laisser le lead à Shox, et il a trouvé ça assez risqué, donc il a refusé l'offre. Euh, Quant à Smith, Smith a dans un statement bien plus court que celui d'Existence, a dit que ses objectifs n'étaient pas atteints. Il a accepté la décision de l'équipe et que pour la suite, il allait prendre un peu de recul de la scène et il va aller se consacrer un peu plus au stream. On a déjà vécu ça par le passé. Smith plutôt était revenu en tant que coach, puis en tant que joueur. Est-ce que ça va être le cas dans une peut-être équipe du Subtop FR? Nous verrons bien. En tout cas, Smith en tant que coach, moi j'achète. Pour combler donc ces deux départs, la structure a fait appel à Jax et Lucky de l'équipe 3D Max, future équipe EPL. Jax et Lucky sont deux joueurs très skillés qui vont apporter de la nouveauté et un peu de fraîcheur dans une line-up qui commence à avoir beaucoup d'expérience ensemble, mais à qui il manquait, je pense, un petit peu de fraîcheur et un petit déclic que peut apporter Jax et Lucky, notamment. Euh, Pour ce remplacement, à noter que pour ce remplacement, 3D Max a testé plusieurs joueurs, dont Hadji et Feroz. Ces deux joueurs ont notamment participé au dernier tournoi de ces quelques jours avec 3D Max, et ça marche plutôt bien. On va voir si ça va être un pic sérieux ou pas. Hadji, ce serait un pic plutôt sérieux, c'est plus pour Feroz, ou d'après ce que j'ai lu et écouté à droite à gauche, ce serait peut-être un petit peu... on n'est pas sûr. Et on va passer à la troisième news de ce sub-news. On va passer à Vitality qui, après leur victoire à la DreamHack Atlanta, continue leur ascension et enrichit son staff de deux nouvelles personnes. Xtaz et Zooper, deux transfuges de chez ESL. ESL, comme vous le savez, vous avez pu le suivre sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Et ESL ferme son antenne française. Donc tous les casters ESL se retrouvent un petit peu sans rien. On sait qu'ils vont rebondir, notamment Weeper qui rebondit un peu partout chez 1PV, etc. Ils vont rebondir. Et donc on a ces deux transfuges là qui rejoignent la team Vitality. Xtaz en tant que coach et Zuper en tant que manager. Je trouve que c'est deux choix très intéressants. On connaît Xtaz en tant que analyste, et qui est un analyste très fort et très sérieux avec une très grande connaissance du jeu. Donc ça va apporter, je pense, quelque chose à Vitality, surtout que en tant qu'ancien caster, y a un truc en plus que juste coach, je trouve. Donc c'est un très bon pick pour Vitality. Et on va finir ce sub news par des nouvelles qui tombent juste hier, des nouvelles du Minor pardon, avec Vitality et LDLC qui étaient en lice donc pour se qualifier pour le Minor européen. LDLC, on en avait parlé dans le sub news numéro 4, LDLC qui avait un arbre un peu sympa, un peu facile, avec Valiance notamment au premier tour. Et on avait donc Vitality qui avait l'arbre le plus difficile pour les deux équipes françaises, avec au premier tour Virtus Pro et au deuxième tour une possible Mousy Sport. Et finalement donc LDLC qui a échoué à se qualifier déjà eux au premier tour en perdant sur un cinglant 2-0 contre Valiance. C'était un match, moi je pense que c'était un match à leur portée.
Et moi je pense que c'est un accident de parcours. J'ai pas regardé le match pour être franc avec vous, donc je peux pas vous donner mon analyse à chaud comme ça. Mais je pense que c'est un accident de parcours parce que LDLC était plus fort, sur le papier était plus fort que Valiance. Et pour Vitality, eux aussi ont échoué à se qualifier. Eux par contre ils sont échoués au deuxième tour. Au premier tour ils ont vaincu VP 2-0 il me semble, assez facilement. Et au second tour, malgré la première carte qui a été remportée par l'équipe Vitality, ils se sont inclinés sur les deux zones map, dont sur la deuxième map 16-14. Je pense que la deuxième map, la perte 16-14, a peut-être dû les entacher un petit peu moralement. Après, je pense que non, mais ça peut être une hypothèse. Ils se sont toujours basés sur un Ziwo, mais voilà quoi, donnez-lui un ballon d'or, même si c'est pas sa discipline. Donnez-lui un ballon d'or, il est ouf. Il continue d'être au top du top. C'est pour l'instant, selon moi, le meilleur joueur FR actuellement, et même ça doit être un des meilleurs joueurs européens actuellement, hein, selon moi. Si on sort du lot Astralis, si on sort du lot Team Liquid, je pense que il est dans un bon top 10 Europe. Et voilà, Ziwo toujours parfait. Il me semble que si je ne m'abuse, si la stat est encore bonne, il me semble qu'il finit à un ratio d'1,40. 1,41, je crois, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Enfin, des strats, il a encore des stats stratosphériques. Le jeune joueur de chez Vitality qui a à peine 18 ans. Voilà, donc c'est tout pour ce court épisode de Sub News sur cet épisode 5. On va se retrouver très prochainement pour un épisode 6. En attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur toutes les news du Subtop FR en commentaire, là, juste en dessous, petit commentaire. Ça prend pas longtemps, vous dites ce que vous en pensez, moi je réagirai avec vous. N'hésitez pas à aussi lâcher un petit pouce bleu, hein, comme le stylo, un petit pouce bleu, ça peut être sympa. À follow la chaîne YouTube si vous voulez continuer à suivre l'actualité du Subtop avec moi. Il n'y a pas que ça, je posterai des best-of, on verra en fonction de mon humeur. Je réagis aussi au match de CSGO, donc restez connectés en me followant sur YouTube, follow-moi sur Twitter aussi. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, bonne soirée.